Et salut à toutes et à tous, c'est Darvigilant et bienvenue donc pour le rattrapage des séries Constantine et Flash. J'ai enfin pu me remettre à Constantine et Flash. Gotham, je m'occupe de ça cet après normalement. Du coup, on va faire la critique des épisodes 12 et 13 de Constantine et 13 à 15 de The Flash. Alors, pour Constantine, donc on va commencer avec ça parce que la série est terminée. Donc, alors l'épisode 12, donc qui s'appelle, si je dis pas de conneries, Angel and Minister of the Grace. C'est un épisode plutôt sympa, je dois bien l'avouer, mais pour un avant-dernier épisode, il est un peu mou. Alors oui, à la base vous allez me dire ouais mais c'était pas censé être un dernier épisode, la série Constantine était censée faire plus de 13 épisodes, certes, mais enfin, je pense qu'ils auraient pu réécrire un petit peu les épisodes. Enfin du moins les derniers. Mais il manque un petit truc en fait, je sais pas, il manque un truc. Heureusement, on a droit à une scène énorme, celle où Constantine s'en prend, enfin, vraiment, mais de manière assez violente d'ailleurs à Manny, et il lui fait comprendre que bah, si il continue à être aussi énigmatique et relou, bah, il va lui faire à l'envers, mais violent quoi. Donc, non, non, ça c'était pas mal. Et du coup, ça m'a fait rire de voir Manny dans une position un peu de faiblesse, lui qui est souvent là bah, juste pour donner des conseils de façon, on va dire, incompréhensible la plupart du temps, et puis se barrer après. Donc voilà. Mais non, c'est plutôt cool. Mais pourtant, Constantine, donc, il fait ça à la base pour aider Z, qui a des problèmes de santé, mais qui n'est... Alors oui, ça vient du fait que le personnage est un peu... Enfin, n'a pas de facilité à exprimer ses sentiments, tout ça. Mais là, c'est même pas qu'il a des difficultés, là, c'est qu'il en a juste rien à foutre. Mais clairement, il s'en pète un rein, quoi. Donc voilà. Mais du coup, l'épisode traite bien les différents thèmes qu'il exploite, donc la culpabilité, foi, rédemption, humanité, tout ça. Et c'est pas mal. C'est pas mal, pas mal, pas mal, mais on a certaines scènes un peu trop, je dirais, qui sont là pour combler les 42 minutes du blabla angélique un peu trop bof bof. Euh, Enfin, ouais, je m'attendais à avoir plus de... À la limite, s'ils voulaient axer un peu ça sur les anges, ils auraient peut-être ils auraient pu mettre peut-être plus de trucs angéliques, un ange déchu, enfin, je sais pas, mais ils auraient pu mettre un truc cool. Heureusement, la fin est très très cool, avec une jolie fin sur le méchant, très bien mise en scène, c'est plutôt cool. Puis j'ai beaucoup aimé la dernière scène avec John, Z et Manny, PCGDR. John, il me fera toujours autant de marrer dans une église avec des bougies, puis lui il chope la bougie de l'église pour allumer sa clope. Il me fera toujours rire ce mec, c'est toujours aussi énorme. Donc voilà. Mais la finalité m'a bien plu et j'avais espéré qu'ils avaient placé la barre très haut pour le final. Et c'est bien, je dis pas le contraire, c'est très bon. Enfin, c'est pas très bon, c'est bon, mais c'est pas aussi énorme. Donc voilà, l'épisode 13 boucle Constantine. Et je sais pas trop comment ça va se passer à l'avenir, mais déjà il y a quelques enseignements qu'on peut tirer dans la première saison. J'espère qu'ils vont éviter le truc du Freak of the Week parce que bof. Et puis ils vont éviter de nous mettre un casting régulier avec 4 persos, c'est-à-dire John, Chaz, Z, Manny. Hein, ça serait bien qu'on ait un casting régulier un peu plus étoffé. Je sais pas, moi par exemple, t'as qu'à mettre Papa Midnight en régulier dans le cast, ça pourrait être bien. Mais bon, voilà quoi. Après, la série, bah, elle est sympa, mais il y a deux trois petits trucs qui sont bof bof quoi. C'est souvent des trucs un peu chelous, paumés, ouais, dans des coins paumés. Ce serait bien que ça se passe aussi enfin, Constantine qui cherche les ennuis avec avec les espèces de cartes là. Ça serait bien aussi que bah, des fois les ennuis lui tombent dessus quoi.
Comme c'était le cas dans l'épisode 9, c'était cool. Enfin, dans l'épisode 8 et 9. Mais bon, autrement, c'est sympa, quoi, parce que enfin, il y a beaucoup de gens qui ont été déçus par cette série, et surtout par cet épisode 13, qui au final, certains l'ont trouvé sans ambition. Et franchement, moi j'adore cette. Enfin, j'aime bien cette série, hein, mais elle est un peu désillusoire au final, quoi, parce que le, serva... le, le principe de la série télé, en fait, sacrifie trop de choses par rapport aux comics pour une adaptation télévisuelle, et au final, on retrouve pas grand chose du Constantine des comics. Et c'est con parce qu'il y a dans cette histoire, du moins dans la série Hellblazer, il y a une richesse d'histoire, mais il y a des trucs géniaux quoi. À exploiter, par exemple, l'arc, celui-là, cet arc-là, là, où il a son cancer, qui s'appelle Dépendance mortelle, qui est une tuerie. Et d'ailleurs, il y a une petite référence à ça, je crois, je sais plus si c'est dans l'épisode 12 ou 13 où il fume une cigarette et il parlait de la mort et il dit ouais, de toute façon, à chaque fois que le chirurgien me voit allumer une clope, il me dit ouais, que je vais avoir un cancer du poumon et regarde-moi, je me porte très bien. Donc j'avais trouvé ça plutôt cool. Donc du coup, cet épisode, il est, enfin, sur le point du casting, j'ai envie de dire, il est énorme. Alors parce que là, il y a tout le monde. Il y a tout le monde. Il y a Constantine, Papa Midnight. Il y a même Gary Lester qui était dans l'épisode 4 je crois, ou. Ouais, 4 il me semble, ou 6 je sais plus. Qui revient, qui fait une apparition. Il y a tout le monde. Il y a tout le monde. Et, et c'est assez énorme au final. C'est assez énorme. Par contre, alors le méchant. Le méchant. Alors pour le méchant, j'ai trouvé ça à la fois classe et à la fois je me suis senti roulé. Je peux pas vous en dire, mais même la phrase de Constantine, donc avant la scène de fin, il est assez énorme. Et la scène juste avec Constantine et Manny avant la scène de fin, elle est assez énorme. J'aime beaucoup le. À la limite, pour ceux qui sont anglophones et qui arriveraient à comprendre mon accent, le seul truc qu'il dit c'est This time that wasn't a bloody demon I was used to fight. Et ça, c'était extrêmement stylé. Extrêmement stylé. Par contre, les victimes, je les ai trouvées sans. Enfin, du moins, la victime de cet épisode, je l'ai trouvée sans personnalité, à part à la fin, tout le long, où elle dit oui, ok. Ok, d'accord, vas-y, ouais. Ok. Oui, d'accord, ok. Oh, mais réveille-toi, tu veux pas qu'il se passe un truc chelou là, c'est. Oh, c'est flippant, arrête tes conneries. Bon, bref. Mais bon, au final, voilà, j'ai trouvé l'épisode assez pas mal. Scénaristiquement, bah, je vous l'ai dit, je suis mitigé entre le assez classe et assez classique au final. Par contre, par contre, le cliff de fin, po 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 po. Oh, il claque. Oh, il claque de ouf. Il claque de ouf. Je conseille. Je conseille cet épisode rien que pour le cliff de fin parce qu'il est monstrueux. Et quand tu vois le cliff de fin, tu te dis, mais non! Mais non, vous pouvez pas nous laisser comme ça là, avec est-ce qu'il y aura une suite, est-ce qu'il y aura pas de suite, là ils sont. Vous êtes obligés de faire une suite les gars, non, 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 le cliff de fin, si ça se finit comme ça, c'est vraiment dégueulasse. Parce que ça soulève vraiment plein d'interrogations pour la fin et on a vraiment envie de savoir ce qui se passe ensuite. Enfin bref. Mais du coup voilà quoi, puis j'espère vraiment que la production doit perdurer sur la NBC. Je vous incite à partager le hashtag Save Constantine où vous pouvez sur vos réseaux sociaux, vidéos, tout ça, n'importe où, hein, parce que voilà, je pense que c'est quelque chose d'assez. Enfin, c'est une série qui, pour ma part, je pense, mérite de faire encore plus ses preuves parce que avec, enfin du moins comment dire, le support duquel elle s'adapte est intéressant. Alors, pour ma part, je pense qu'il faut lui laisser un truc. Il faut lui laisser une chance de se lancer. Voilà, voilà, voilà. Excuse-moi, je t'ai perdu dans mes notes. On passe à l'épisode 13 de The Flash. Donc cette semaine qui m'a. Enfin, du moins, l'épisode 13 et 14 qui sont sur le même personnage, donc Firestorm.
et qui sont assez énormes et qui se concluent pour qui ont marqué une petite pause, il me semble, après. Et c'était pas mal, franchement c'était pas mal. L'épisode 13 et 14 pour moi forment un tout, hein. Toujours des histoires d'intrigues secondaires, mais qui ne prennent pas assez de place, enfin qui sont de plus en plus intéressantes, je dois bien l'avouer, qui sont plus que du simple remplissage de 42 minutes et de série. Elles amènent d'autres éléments qui seront repris dans les prochains épisodes, c'est très très bon. Et du coup, ce double épisode nous donne un aperçu vraiment de ce qui va advenir dans The Flash, dans les premiers épisodes de The Flash. C'est très agréable de voir la direction que la série va prendre. On s'approche vraiment de ça pour moi. Alors, c'est pas Flash contre Superman, hein, je vous rassure, c'est Clark Kent reste là où il est, mais c'est l'arc qui s'appelait Flash Renaissance, du moins. Et pour moi, je trouve qu'on s'y approche vraiment. Donc, c'est pas plus mal parce que c'est une très bonne histoire de comics. Et non, ouais, c'est pas mal. Il y a beaucoup d'éléments centraux de la mythologie de Flash qui s'installent dans la série télé. Ça va faire quelque chose de très agréable. Et puis c'était cool de voir du coup les origines d'un héros pas super connu, donc Firestorm, qu'au final j'ai trouvé plutôt bon. Voilà. Si ce n'est que peut-être du coup, parce que alors, je sais pas si vous êtes au courant, mais il va y avoir un spin-off de Arrow et The Flash avec donc Black Canary, mais pas Dina Lance. Black Canary joué par l'actrice qui jouait Sarah Lance. J'ai pas trop bien compris comment c'est possible. Mais bon, voilà. Euh, Atom, Martin Stern, donc une des parties de Firestorm, et Captain Cold et Heatwave. Alors, on sait pas trop comment tout ça va se mettre en place, comment tout ça va se gérer. Mais ça a l'air plutôt cool et j'attends de voir qu'est-ce que ça va être ce spin-off parce que ça a l'air d'être assez énorme. Puis apparemment il devrait y avoir Booster Gold et Black Lightning ou Static. Alors j'attends de voir. Franchement j'attends de voir. Ça peut être pas mal je pense. Une sorte peut-être de International Justice League, je sais pas. Mais non, franchement voilà, puis ouais les origines de Firestorm étaient vraiment très très cool. Il y avait pas mal de scènes d'action en plus qui empêchent c'est pas qu'elles empêchent le spectateur de s'ennuyer parce que l'épisode est pas du tout ennuyant, mais voilà quoi, elle rajoute vraiment un plus et on comprend vachement le sens de ce double épisode et c'est vraiment pas mal. Voilà. Avec des cliffhangers, surtout le cliffhanger de l'épisode 14. Oh, mais j'attends de voir ce personnage dans un épisode qui lui est consacré parce que c'est monstrueux. Donc voilà. Alors, du moins après sa pause, Flash revient avec un super épisode, l'épisode 15, donc Out of Time. Euh, alors, avec un méchant que dans le comic je trouvais pas très charismatique, donc en lien avec le passé. Et non, ce n'est pas Reverse Flash pour ceux qui croiraient, même si. Voilà. Il y a des petites amourettes un peu niaiseuses par contre. Mais voilà, il y a une belle incohérence aussi, mais bon. Bref. Euh, enfin voilà. Mais à côté de ça, l'intrigue autour du Dr. Wells est très bon. Elle est assez énorme. Enfin, c'est juste monstrueux quoi. Durant l'épisode, on apprend pas mal de trucs. Le trailer déjà, je m'avais scotché, mais là, du coup, de voir l'épisode dans sa globalité, j'ai fait ah ouais, c'est bon. Donc, non, franchement, ça claque. C'est assez énorme. Par contre, enfin, l'histoire du double rencard là enfin le double date avec Iris, Eddie, Marie et l'autre là, Linda, c'était un peu bof bof. Mais voilà quoi, une fois que c'est fini, il y a des révélations et là ça y va, parce que c'est assez énorme. C'est un concept qui est assez propre à l'univers de Flash, qui avait été mentionné dans l'épisode précédent, bah ici qui se concrétise vraiment et, et c'est cool, et c'est plutôt cool. Je l'avoue, c'est même assez cool. Comme dirait Cisco, awesome. Et donc du coup, voilà quoi. Cette semaine, c'était un épisode
avec des notions qui sont assez familières pour les fans du comic, je trouve, et c'est plutôt cool parce que la plupart des épisodes de The Flash parviennent à bien coller avec le comics, et ça nous donne de très bons épisodes, et celui-là était un très bon épisode, même si je m'attendais à un cliffhanger avec le même personnage que dans l'épisode 14, mais bon, je comprends qu'ils veulent le garder un petit peu pour la suite. Voilà, voilà. Mais autrement, c'est très cool. Et j'attends vraiment de voir la suite parce que je pense que le final de la saison 1 va être explosif. Voilà. Quant à moi, c'est tout. Et s'il y avait juste un seul truc que je pourrais vous dire, eh ben c'est ça. Save Constantine. Voilà. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Salut!